Bonjour les amis, alors je vais vous présenter aujourd'hui deux leurres qui me tiennent à cœur particulièrement. Il s'agit tout d'abord de ce leurre là. Regardez. Alors ce leurre, il a été manufacturé par la marque Sakura, que vous connaissez certainement déjà très bien si vous pêchez au leurre. Comme vous le voyez, la ressemblance avec la perche soleil est tout à fait remarquable, aussi bien dans les couleurs que dans la forme. Alors, je vous ai donné la marque, c'est un cutter Vib 200S Real Life série, donc Real Life qui veut dire vie réelle. Donc on comprend pourquoi, on ne se posera pas la question. De toute façon, vous avez l'image avec le nom précis de ce leurre qui apparaît dans la démo. Alors, ce leurre, moi, je l'ai pourquoi? Vous savez tous que dans les étangs et les lacs qui pullulent littéralement, parfois, souvent en perche soleil, les carnassiers se centrent principalement sur ces poissons. Voilà. Donc, quoi de mieux que de leur présenter leur repas habituel, hein? Justement, rien de mieux. Voilà. C'est un poisson qui fait 7 cm, donc il a exactement en plus la grosseur des perches soleil habituelles. Donc nos carnassiers ne vont pas être déstabilisés par ce poisson-là, ils vont même le trouver normal dans leur élément de le voir. Hein, voilà. Ensuite, toujours dans un souci de, comment dirais-je, de réalité, je vais vous montrer un leurre coulant qui est aussi remarquable de réalité. Comme vous le voyez, celui-ci est beaucoup plus gros, hein. C'est un 10 cm, il paraît plus mais c'est un 10 cm. Voilà. Alors, il est coulant, je vous l'ai dit, c'est un Salmo Fatso Seeking qui a la particularité d'être vraiment à l'image de la perche commune qui pullule elle aussi dans nos œufs closes, là qui est étang. Donc là encore on présentera au brochet, en tout particulier quand même, c'est un leurre qui fait 10 cm, qui est aussi très large. Voilà, pour séduire nos brochets qui ne seront pas déstabilisés ni étonnés de voir ce leurre, hein, à l'image de leur proie tout à fait habituelle. Voilà. Donc voilà, je vous mets les références, le nom surtout des leurres et leurs références. À chaque fois que je le présente comme ça, vous pouvez bien les retrouver. Et avec ça, bon, c'est gage de réussite. Voilà. C'est des leurres. Alors pour celui-ci, pour le Salmo Fatso, on va pas avoir besoin de se prendre la tête pour le manier. Alors, c'est un jackbait. On va pouvoir le ramener très lentement, puisque ça le fera se déhancher. Vous effectuez toujours les pauses qui vont bien sûr, plus ou moins longues. C'est à ce moment-là que vous aurez des attaques violentes sur ce leurre. Voilà. Voilà. C'est pour moi, ce style de leurre en sauve-bredouille est très efficace. Donc vous pouvez le ramener lentement ou un peu plus rapidement, même en linéaire. Il fait 38 grammes, 10 cm, il est coulant. 2 hameçons triples, 2 méga hameçons triples. Voilà, pour le brochet. Alors, quoi vous dire de plus? J'ai été un peu court sur celui-ci. Je vais revoir la fiche que j'ai préparée. C'est donc le Sakura Cutter Vib 200S. Excusez-moi, je revois mes fiches. Alors, il est coulant. Alors, c'est aussi, malgré sa finesse, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est un crank. C'est un crank, mais pas comme les autres.
c'est un Lippels crank. C'est un Lippels crankbait. Donc, il est aussi utilisé dans le but de localiser rapidement les poissons actifs sur un poste que vous ne connaissez pas. Voilà. Quoi dire encore un peu son équilibre. Voilà. Alors, je vais vous donner les poids. Longueur 7,5 cm, le poids 21 grammes. Donc c'est un leurre que vous allez lancer hyper loin, sans trop forcer. Il est brut, il est équipé de billes brouteuses aussi. Sa profondeur de nage, il va descendre, alors, voilà, important, il va descendre jusqu'à 2 mètres de profondeur. Donc attention, si vous avez des endroits encombrés sur le fond, faites attention, quoique. Il a une particularité supplémentaire, c'est qu'il va s'incliner lors de la nage à 75 degrés. Donc il va présenter sa tête, il va avancer comme ça, il va présenter sa tête en premier, ce qui ménagera les hameçons des herbiers normalement. Mais attention, c'est un leurre comme tout leurre coulant, c'est dommage de l'accrocher au fond et de le perdre. Alors attention, 2 mètres, si vous avez des fonds qui vont au-delà, ou 2,50 m, ce serait très bien. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur ces deux leurres que j'adore. Maintenant, je vous laisse à vos sorties pêche. N'oubliez pas de vous abonner et de me tenir au courant sous les vidéos. A très bientôt.